La fameuse Chevrolet Corvette. Corvette, regardez, je pense que pour le prix, il n'y a rien qui accote le style, la conduite avec le mid-engine, ces choses-là. On peut en avoir une de base, on peut en avoir une E-Ray, on peut avoir une Z06, une ZR1, etc. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on commence la série des meilleurs achats 2025 et la première section sera la section des voitures. On y va en chaque grosseur, département et tout ça. Pour commencer la série des fameux meilleurs achats 2025, je vais vous dire que c'est sûr et certain que c'est impossible pour nous de tester tous les véhicules. Même si on est une équipe de 25, 50 personnes, c'est impossible de tester tous les modèles 2024-2025 de toutes les catégories. C'est sûr et certain qu'il y a certains modèles qu'on a une bonne idée. On a testé d'autres modèles dans le passé. On est capable de faire une évaluation avec les améliorations qu'ils ont eues ou à venir ou de ces choses-là. Fait que c'est sûr et certain aujourd'hui, les recommandations de meilleurs achats sont basées surtout sur nos tests, notre expérience, tout ça. Puis aussi l'analyse du marché en général. Puis aussi qu'est-ce qui plaît aux gens. C'est pas comme les prix Torque. Les prix Torque, c'est plus personnel. C'est plus qu'un choix que moi et Eve, on va choisir ces choses-là. Le meilleur achat, c'est vraiment, on pense à monsieur tout le monde. On pense aussi à la valeur, le coût, qu'est-ce qu'on a en échange, la consommation d'essence. Tout est mis un peu en jeu de ce côté-là. Puis on y va par secteur. C'est sûr, certain, il y a des secteurs aussi on va sauter peut-être parce que littéralement, c'est des secteurs de grosseur peut-être de voitures qu'on teste moins ou littéralement qui sont moins populaires. Bon, on commence avec une section assez populaire. Voiture compacte de l'année. Cette année, je vous donne pas des top 3 puis des qui a perdu tout ça. Je vous donne littéralement le gagnant. Des fois, je peux vous donner une alternative, mais c'est juste une voiture par département. Comme ça, on fait pas aussi un épisode qui va durer 2 heures de temps. Je pourrais dire premier gagnant, je pourrais dire meilleur achat 2025. Côté compact, c'est la Honda Civic. La Honda Civic, regardez, pour moi, c'est un des véhicules les plus vendus au Canada, puis ça ne l'est pas pour rien. Je sais que je suis peut-être un gars de truck, mais pour moi, un Honda Civic, c'est comme un F-150. C'est efficace, ça fait la job, c'est confortable, ça consomme pas trop d'essence, c'est fiable, il y a de l'espace, c'est pratique, les boutons en dedans, c'est pas compliqué. C'est ça qu'on retrouve dans un Civic. Puis là, de plus en plus, avec le Civic, on retrouve plusieurs options. Il y a une nouvelle option qui est très intéressante, qui est la version hybride, qui semble pas avoir vraiment de compromis, autant côté performance que consommation d'essence. Je ne l'ai pas testé encore, je vais la tester dans quelques semaines, supposément. Je vais avoir les chiffres de ce côté-là, mais sur papier, puis d'expérience, comment que j'ai déjà conduit des hybrides chez Honda, puis j'ai conduit plusieurs modèles de Civic. Je m'attends que c'est un très bon produit, puis je sais qu'il est déjà extrêmement très populaire, puis j'ai eu des très bons feedbacks aussi de plusieurs de mes collègues qui sont dans le même domaine. Alors, facilement, de ce côté-là, c'est la Civic, mais si vous voulez une expérience un petit peu plus, je pourrais dire pas plus prestigieux, mais un petit peu plus de luxe sans tomber dans le luxe, puis vous voulez avoir une traction intégrale, on peut considérer aussi la Mazda 3, la traction intégrale avec le moteur turbo. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec ce véhicule-là. Un véhicule qui va très bien, qui est très précis. Dedans, on se créerait vraiment dans une marque de luxe. Comment c'est fabriqué, comment c'est assemblé, l'expérience qu'on a. Fait que de ce côté-là, je pourrais vous dire, si vous voulez un workhorse, c'est la Honda Civic. Si vous voulez quelque chose un petit peu plus spécial, plus fun à conduire, puis aussi une traction intégrale, il y a là avec la Mazda 3. Maintenant, on va dans la section compact de luxe. Compact de luxe, je peux vous dire que les véhicules qui m'ont le plus marqué dans ce segment-là, je pourrais vous dire, qui vaut le plus la peine, j'irai avec le Acura TLX, qui, surtout en version Type S, qui vous offre autant une bonne performance, une bonne traction intégrale, un bon confort à l'intérieur, une bonne valise, du siège à l'arrière qui ont de l'allure aussi, une bonne dynamique, surtout quand on le pousse dans les courbes. Véhicule très fiable, véhicule que les gens qui ont des TLX, c'est comme, ils en rachètent, puis
Et ils sont fans, puis comment de personnes que vous connaissez qui ont un TLX, puis en ont acheté 2, 3, 4, ça veut en dire long. Si vous aimez un petit peu plus être flashé qu'avoir un Acura, je pourrais vous dire, vous pouvez considérer aussi la Mercedes classe C. Très confortable, beaucoup plus d'écran que chez Acura. Malheureusement, chez Acura, on a encore le mousepad, mais ça change. Là, le nouveau MDX, il a enlevé le mousepad là, dans l'Acura, fait que ça, c'est un plus. Que pour peut-être 2026, la TLX va avoir le nouveau système. Ça, c'est rien de confirmé. Mais si vous voulez avoir le Crest Mercedes, tu vas avoir les gros écrans à l'intérieur, mais quand même avoir un véhicule qui est confortable et le fun à conduire, la classe C, c'est quand même un solide choix de ce côté-là. Bon, maintenant, dans la section compact sportive, un gagnant depuis plusieurs années, regardez, Subaru WRX, c'est un no-brainer pour le prix, pour l'expérience de conduite, le all-wheel drive qu'on a, le côté pratique, tout ça, comment que ça va bien, ce véhicule-là. Puis comment que c'est un véhicule qui est adapté aussi pour nos routes. Il y a un gros dégagement de style rally. C'est bon dans des chemins de terre, dans des chemins de garnotte, dans la neige, dans la boîte, dans l'eau. Je l'ai conduit dans toutes ces conditions-là. Moi-même, j'ai conduit sur la piste de course, dans des chemins de campagne, dans des chemins, littéralement des chemins de rallye. Là. Chez Subaru, là, on y va pas avec le derrière de la cuillère là, pour faire des tests. Là. Un véhicule extrêmement solide, bon prix, pas trop cher. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. Ça vous prend un petit peu plus de raffinement qu'un Subaru, je pourrais vous dire. Vous pouvez toujours considérer la Volkswagen Golf R. Golf R va vous donner un petit peu plus de confort que la WRX, un petit peu plus de prestige. On se rapproche vraiment d'une expérience Audi de ce côté-là. Mais les deux, c'est bon, mais je pourrais vous dire qualité-prix pour le prix de la WRX, il en donne un petit peu plus que à comparer du prix d'une Golf R, à mon avis, à moi. Bon, maintenant, berline intermédiaire, c'est vraiment un secteur qui est en train de mourir, là, selon moi. Là. Il n'y a plus grand-chose qui se passe dans ce secteur-là. Le secteur qui a des Malibu, puis des Altima, tout ça. J'y vais vraiment avec, encore une fois, un workhorse, c'est la Honda Accord. Elle a grossi, elle a plus de coffre, plus d'espace en arrière. On l'a testé l'année passée en mode hybride. Véhicule quand même économique, je pourrais vous dire. Confortable, pas compliqué. C'est ça qu'on veut d'une berline comme ça. J'ai essayé d'autres véhicules comme le Hyundai Sonata, qu'en arrière, il n'y a pas de place. On dirait que le véhicule va tomber en morceaux après peut-être 3 ou 4 ans. C'est pas l'expérience qu'on a à l'intérieur d'un Honda Accord. Le Honda Accord, il semble solide. C'est un véhicule que, je vais vous dire qu'il est fait pour aller au travail tous les jours, être pogné dans le trafic, puis faire la job, puis aussi être capable de transporter des gens à l'arrière puis dans la valise. Moi, je m'excuse quand je rentre dans un véhicule intermédiaire puis ma tête rentre pas. C'est automatiquement éliminé, je pourrais dire, de ce secteur-là. Maintenant, berline intermédiaire de luxe. J'ai avec la Mercedes-Benz classe E. Un véhicule qui m'a très impressionné. C'est sûr et certain, quand on est chez Mercedes, on a une panoplie de choix. Il y a beaucoup de moteurs, ces choses-là. Je l'avais en version 450, 4MATIC. Un véhicule que j'ai adoré. J'ai même donné un prix Torque. C'est vraiment un véhicule que je trouve qui était agréable à conduire, confortable, bonne puissance, bonne économie d'essence. Puis le truc un peu, je trouve que chez les véhicules allemands, c'est de ne pas trop les équiper. On est capable d'avoir quand même des bons véhicules sans trop les équiper, puis choisir ces équipements sans monter trop la facture. C'est un petit peu ça le truc un peu chez Mercedes, chez BMW, chez Audi, tout ça. Un véhicule très, très, très agréable, très confortable. Je sais que je me répète, j'arrête pas de dire qu'il était confortable, mais c'était vraiment comme sur un nuage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit une berline qui allait aussi bien, qui était autant relaxante, je pourrais dire de ce côté-là. Les dernières, je pourrais vous dire qui étaient comparables à ça, c'était vraiment les Mercedes électriques, les EQS, les EQE, puis ces choses-là. Puis même là, je trouvais que j'avais une meilleure expérience que dans les véhicules électriques, même si le véhicule électrique ne fait pas de bruit, puis tout ça, puis c'est smooth, puis on est sur une genre de suspension à l'air. Dans la dimension, je pourrais dire, de la classe E était très agréable. Sortir, rentrer du véhicule, ça allait très bien. Tous les gros écrans, toute la technologie qu'on a dedans, c'était super de ce côté-là. Bon, maintenant, côté voiture sportive, regardez, de ce côté-là.
C'est un no-brainer pour moi. Je suis un gars de Mustang. C'est sûr et certain, la Mustang gagne haut la main. Puis Mustang vient juste d'annoncer au salon de l'auto de Détroit qu'elle allait sortir un nouveau Mustang RTR. J'ai de la misère à dire en français. C'est un RTR là, qu'on dit en anglais. Puis ça va être la première fois que un RTR va être fabriqué par Ford. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres qui ne comprenez pas ça. Là. Je suis fatigué avec ça, mais je répète tout le temps. Il y a beaucoup dans les Mustangs, des compagnies comme Roush, Shelby, RTR, ces choses-là, qui vont modifier le véhicule après. Mais quand on dit qu'il est fabriqué à l'usine, ça, c'est différent. Comme un Shelby GT500 ou un Shelby GT350, ils sont fabriqués à l'usine. Fait que je sais que Shelby en font d'autres de l'autre côté, puis c'est mélangeant. Mais encore, là, c'est la même histoire. Là. RTR, ils en modifient après, mais là, les RTR vont être fabriqués vraiment à l'usine. Pour des gens, ça ne change rien. Pour ceux qui sont dans l'automobile, ça change tout. Là. Il y a une différence entre celle qui est faite à l'usine Ford avec le VIN Ford qu'un auto qui a été modifié après avec un VIN imaginaire. C'est ça la différence. Mais en gros, regardez, chez Mustang, là, on offre une panoplie de Mustang partant du modèle EcoBoost. Là, il va y avoir la Mustang RTR EcoBoost. On n'a pas eu tous les détails, mais en fait, la voiture, là, vraiment, elle va avoir des morceaux de la Dark Horse, puis elle va avoir un anti-lag, puis d'autres affaires, puis on dirait qu'elle est faite pour le drift. C'est un package un peu pour plaire plus aux jeunes, tout ça, qui va être un petit peu entre les EcoBoost et la GT, selon moi. Puis après ça, on a la GT, on a la Dark Horse. Il va sûrement avoir un nouveau modèle qui va sortir plus tard en haut de la Dark Horse, qui n'est pas sorti encore, qui est juste en mode rumeur, qui va remplacer la GT500. Puis on a la GTD maintenant. De ce côté-là, chez Mustang, c'est dur à coter ça. Toutes les autres, ça reste des petites voitures. Je m'excuse, là, tous ceux qui sont Trip Miata puis BRZ, ces affaires-là. Un véhicule que j'ai de la misère à rentrer dedans, là. C'est bien beau, là, mais il ne gagnera pas mon meilleur achat. Là. Un Mustang est fait plus pour monsieur tout le monde. Puis encore un V8. Il gagne haut la main. Surtout qu'il n'y a plus de Camaro, il n'y a plus de Challenger, il n'y a quasiment plus rien. Il y a la Z qui est encore là, mais la Z, c'est une espèce de... C'est pas un mauvais véhicule, mais c'est un véhicule un peu recyclé. Là. Mais sinon, regardez, dans les sportives, là, la Mustang gagne haut la main et de loin. Bon, maintenant, sportive de luxe. Un modèle que je n'ai pas testé malheureusement, mais j'ai une bonne idée aussi, là, parce que j'ai passé du temps avec les anciens modèles. Puis j'ai aussi, j'ai déjà embarqué dans le véhicule, j'ai fait d'autres affaires, mais j'ai jamais eu le temps de la tester au complet, mais ça va venir à un moment donné. La fameuse Chevrolet Corvette. Corvette, regardez, je pense que pour le prix, il n'y a rien qui accote le style, la conduite avec le mid-engine, ces choses-là. On peut en avoir une de base, on peut en avoir une E-Ray, on peut avoir une Z06, une ZR1, etc. Il n'y a rien qui accote ça, surtout pour la valeur d'argent. Une Corvette, c'est vraiment le champion de loin de ce côté-là. Vous aimez ça un petit peu plus prestigieux, peut-être un petit peu plus pratique pour le Canada. Celle que j'ai testée, la Mercedes AMG GT63 AMG. Vous pouvez l'avoir aussi dans des modèles plus abordables que la 63. Modèle dispendieux, mais je vais vous dire plus prestigieux. On est traction intégrale, tout ça. On est vraiment dans une espèce de sportive, un peu plus GT. Elle fait tout. Elle nous donne le côté sport, peut-être d'une Porsche 911 avec le confort d'une espèce de Mercedes SL. Elle fait un peu tout, puis c'est pour ça que c'est un peu un couteau suisse. Mais c'est sûr et certain, la facture est un petit peu dure à avaler, surtout que si on la compare à la Chevrolet Corvette, on peut avoir facilement peut-être une Z06, presque une ZR1 pour le même prix, tout dépendant qu'on a équipé la Mercedes. Là. Mais celle que j'avais était à 300 000. Puis là, ils viennent d'afficher le prix de la ZR1 à 180 000 US. Là, c'est sûr et certain que si on compare les performances, les horsepower, tout ça, le son, tout ça, les Corvettes, c'est très dur à côté prix. C'est pour ça que je l'ai mis là, même si j'ai pas eu la chance de la tester cette année. Mais on va mettre ça, regardez, là, dans pas long, je vais aller voir des gens chez Chevrolet. Je vais dire, hey, là, je suis dû, là. Je suis dû pour avoir une Corvette, là. Puis, en plus, à part de ça, je fais une parenthèse.
comptez le nombre de vidéos que je fais sur la Corvette. J'ai déjà fait des trucs de charité pour... c'est comme le groupe de charité Corvette, des gars qui était avec Jeff Gordon aux États-Unis, puis avec le NASCAR, puis le Daytona, puis tout ça. J'ai fait ça dans le temps. J'ai travaillé avec le Team Corvette. J'ai travaillé chez Chevrolet, dans le bout de Corvette. C'est pour ça que j'étais un peu... je connais quand même bien le produit, mais j'aimerais ça l'avoir vraiment une semaine de temps pour la tester. J'ai testé d'autres modèles, d'anciens modèles, les C7, ces choses-là. Mais la C8, je ne l'ai pas eu pour faire un vrai bon test là, comme que je fais à chaque semaine. Fait que ça, c'est sûr et certain, c'est sur mon bucket list. Puis je vais en parler avec Chevrolet. Là, je pense que je suis dû. Là. Bon, on finit la meilleure achat 2025 avec la voiture de l'année. C'est la voiture que, selon moi, c'est le meilleur pesant d'or qui vient un peu cocher tout, puis un véhicule pour monsieur tout le monde. C'est le fameux véhicule que je vais tester dans quelques semaines, la Honda Civic hybride. Je pense que de nos jours, avec qu'est-ce qu'on a comme besoin, tout ça, c'est un véhicule qui est très solide. J'ai hâte de voir si je suis capable de faire des bonnes performances avec le moteur hybride. Ça reste à voir, mais qu'est-ce que j'ai vu sur papier puis qu'est-ce que j'ai vu comme expérience littéralement avec les autres Civics que j'ai eu à l'essai. Je pense que c'est un véhicule qui donne quand même une très bonne compétition à tout ce qui reste dans ce segment-là, dans toutes les voitures en fait. Là. Mais je pourrais vous dire pour 2025 aussi. Puis pas vous mettre, vous dire, le véhicule de l'année, une Mercedes classe E avec le moteur AMG. Non, on est dans du Honda Civic. Là, c'est un des véhicules les plus vendus au Canada, qui est le plus accessible pour monsieur tout le monde. Je pense que c'est un véhicule qui est solide, puis c'est lui qui mérite le véhicule de l'année dans les meilleurs achats 2025. Alors, restez à l'affût. Je vais faire d'autres épisodes. On va faire SUV électrique, les pick-up. Chacun va avoir leur véhicule de l'année aussi dans différents départements. Puis peut-être, je vais considérer peut-être après ça les pires achats de l'année. Peut-être. J'ai juste d'apprendre maintenant là, que je vous ai parlé. By the way, ceux qui me suivent, les subventions fédérales là, qui allaient être enlevées 31 mars. Bon, mais là, il n'y a plus d'argent en banque. Il n'accepte plus personne pour le programme. C'est fini aujourd'hui. Ça dure rien que 3 jours. Fait que dans les pires achats de l'année, il va peut-être avoir des véhicules électriques. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle est la voiture de l'année selon vous? Dites-moi dans les versions compactes de luxe, sportives, berlines, sportives de luxe, tout ça. Quel est votre choix pour vous? Quel est le meilleur achat? Quel conseil vous donnez aux autres abonnés du Torque Podcast? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans ma section VIP. Plus de 23 épisodes cachés, que c'est pas tout le monde qui a accès. Juste le VIP a accès. Je vous donne tous les épisodes à l'avance, 24 heures, des fois 48 heures à l'avance. Et j'interagis avec vous. Puis même là, on fait des produits spéciaux, plein d'affaires. On est une belle gang. Puis ça m'encourage aussi pour pas vous mettre plein de publicité pendant les épisodes. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.